je connais bien Simone, maintenant on est devenus très amis. Je peux vous dire que je crois qu'elle a arrangé un petit peu son histoire. Elle ne savait strictement rien. Elle avait 9 ans, vous pensez bien, la maman ne lui a pas dit tu portes des documents, hein, donc certainement pas. La maman était chargée, elle, de mettre des documents dans le sac qu'elle portait à bandoulière, et puis c'était tout. Hein. Maintenant, bien sûr, quand on lui a raconté tout ça, et qu'elle a voulu raconter, elle, à son tour, à ses petits-enfants, ce qui s'est passé, mais elle-même, elle a été choquée quand elle a appris que son père avait eu ce rôle important. Après, elle a réfléchi. Vous voyez, c'est moi qui lui ai mis, je lui ai dit, mais non Simone, votre père a été formidable, c'est lui qui a été le grand résistant, parce qu'il était machinot, et donc c'était facile pour lui de... Enfin, c'était facile, il était dans le train, hein, donc il fallait qu'il prenne des risques énormes pour assumer cette responsabilité. Et donc, après, elle a réfléchi, effectivement, et vous avez vu qu'elle parle surtout de sa mère. Et elle dit, nous étions toutes les deux très complices, etc. Mais je crois qu'elle a ignoré complètement cette histoire, et alors après, bien sûr, elle a réfléchi, et c'est après qu'elle a trouvé les documents sur son père, parce qu'elle n'avait que les documents sur sa mère. C'est en cherchant les papiers qu'elle avait dans un coin, c'est là qu'elle m'a dit, venez me voir, j'ai trouvé des choses. Alors je me suis précipité chez elle, et puis effectivement j'ai vu avec elle tous ces documents qu'elle m'a confiés. Alors j'ai dit au réalisateur, attendez, ne finissez pas le film, parce que là vous avez une vraie bombe, parce que ce n'était pas prévu. Le film avait déjà été commencé, qu'ils ignoraient complètement l'histoire de Simone. Donc cette histoire de Simone a été rajoutée ensuite, et donc avec tous les documents qu'elle m'a donnés, que j'ai procurés aux deux réalisateurs, à partir de là, ils ont refait un petit peu l'histoire de Simone. Enfin, vous voyez, c'est quand même formidable de pouvoir participer à la mémoire, pour faire connaître cette histoire qui est extraordinaire, et que les Français ignoraient complètement. Il faut vous dire que les professeurs d'histoire sont tombés des nues quand on avait parlé on a commencé à parler dans la République de l'or de Canfranc. À Canfranc, il y a de l'or, il y a une mine d'or à Canfranc. Hein, et je me souviens, j'avais été voir, à l'époque, c'était un professeur d'histoire très connu, qui s'appelait Tucochala. Je suis allé voir à l'époque M. Tucochala, et je lui ai dit, mais est-ce que vous étiez au courant? Tucochala, c'est le grand spécialiste de l'histoire de notre région. Et je lui ai dit, M. Tucochala, est-ce que vous étiez au courant de cette histoire-là? C'était juste avant que je ne fasse ma conférence à l'université. Il m'a dit, oh, j'ignorais complètement. Alors j'attends avec impatience que le livre sorte en français pour pouvoir le lire, puisqu'il ne lisait pas l'espagnol. Hein? Donc, vous voyez, les professeurs d'histoire de Pau ignoraient complètement. Moi le premier, s'il n'y avait pas eu ce colloque qu'on a eu, et moi je leur avais dit, en fait on a fait un colloque sur les relations Aragon-Béarn. Écoutez-moi, je peux vous parler de Canfranc, de la gare de Canfranc, puisque moi je suis passé moi-même, pour la première fois quand je suis arrivé en France, je suis passé par Canfranc. Je pourrais un peu raconter un peu mon histoire, je raconterai l'histoire de tous ces Espagnols qui ont traversé la frontière, etc., etc. Et puis après, quand j'ai eu entre les mains, quand je suis venu à Canfranc, et que j'ai vu ce livre de Ramon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on m'a donné un exemplaire, je suis arrivé à Pau, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, regarde ça, il y a eu de l'or qui est passé par Canfranc, et cet or venait d'Allemagne. Alors, j'ai découvert, tout à fait, et je l'ai découvert moi, c'était en 2005. C'est tout récent. Hein? Et tout ça, par hasard, parce que le transporteur, ce qu'on ne vous raconte pas dans ce film, c'est que le transporteur, c'était celui qui conduisait, c'était le chauffeur qui conduisait le car entre Oloron et Canfranc, et quand il arrivait à Canfranc, il fallait qu'il attende que les gens arrivent de Saragosse. Alors, plutôt que de traîner dans les bars, eh bien, il allait se promener dans la gare. Et là, il a vu un premier document. Il ramasse le document, et qu'est-ce qu'il voit? Wolframio. Bon, il est fils de réfugiés espagnols. Donc, il a bien compris Wolframio. Et puis, un peu plus loin, il a vu Oro. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un sac poubelle, et il a ramassé tous les papiers qu'il a pu ramasser. Ce qu'il a pu ramasser, c'est pour ça que je vous dis, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qu'il a pu ramasser, il les a mis dans un sac poubelle,
Et puis, avec un journaliste de la République de Pau, ils les ont étudiés, etc. Et ils ont vu donc toute cette affaire-là. Et à partir de là, Ramon s'est précipité. Il est allé voir Jonathan. Il a discuté avec lui. Et Ramon a dit, bon, mais on va sortir un livre qui s'appellera El oro de Canfranc, l'or de Canfranc. Et moi, quand je l'ai traduit, j'ai dit non, pas El oro de Canfranc. On va mettre Canfranc et l'or des nazis. Il faut bien préciser que ce sont les nazis, ceux-là qui ont envoyé l'argent pour acheter le tungstène dont ils avaient besoin. Le tungstène et autre chose. Vous avez quand même vu, à un moment donné, ils font allusion aux personnalités qui sont passées par Canfranc. Marc Chagall, Ernest, et puis, bien sûr, Joséphine Baker, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Dans le livre, on cite tout un tas de gens. Donc, il n'y a pas que l'or, le wolfram, enfin le tungstène, qui sont passés par là. Il y a eu aussi beaucoup de juifs, beaucoup de personnes qui ont fui. Et puis ensuite, il y a eu les Allemands eux-mêmes. Car une fois la défaite arrivée, ceux qui étaient du côté de Canfranc, etc., ont dû, ou du côté de Laurent, du côté de Pau, ils sont venus évidemment pour partir au plus vite, pour partir vers l'Espagne, et essentiellement, vous savez, en Catalogne. Hein, c'est vers la Catalogne qu'ils se sont réfugiés.